Le moins qu'on pourra dire, c'est que Macron vous aura appauvri. Le nombre de personnes qui ne peuvent pas payer leur électricité a augmenté de 49% depuis qu'il est au pouvoir. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Oui, le nombre de personnes qui ne peuvent pas payer leur électricité a augmenté de 49% depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Et l'an dernier, on a passé le cap du million d'interventions du médiateur de l'énergie. Et d'ailleurs, même lui avoue qu'il ne peut plus rien faire. À quel moment, à quel moment on peut avoir un président, on peut avoir un Premier ministre, on peut avoir un ministre des Finances. Bruno, c'est de toi que je parle. À quel moment on peut avoir des dirigeants qui sont ravis et qui nous expliquent que la France va de mieux en mieux quand vous atteignez 1 million d'interventions pour des gens qui ne peuvent pas payer leur électricité? Quand ce nombre augmente de 49%. Je ne sais même plus si je vous ai dit bonjour. Si c'est pas fait, bonjour. Je suis désolé, ça m'a tellement énervé cette affaire que je sais même plus si je vous ai dit bonjour. Alors, bonjour et n'oubliez pas de vous abonner, je mets le disclaimer au cas où. Voilà, on va pouvoir démarrer. C'est impressionnant, impressionnant. Le cap du million d'interventions pour des impayés de factures d'énergie, dont plus du quart ont donné lieu à des coupures, donc 250 000 coupures d'électricité, a été franchi en France en 2023, révèle le médiateur national de l'énergie. Cette situation alarmante, c'est le moins qu'on puisse dire, illustrant les difficultés financières rencontrées par de nombreux ménages français, reflète un défi persistant malgré les efforts pour atténuer les conséquences sociales et économiques de l'incapacité à régler les factures d'énergie. Ce n'est pas les conséquences qu'il faut régler, c'est les causes. La France est en train de devenir le tiers-monde. Comment on peut avoir des chiffres comme ça et se dire qu'on va régler les conséquences en payant à la place des gens? Mais il faut être dingo. C'est les causes qu'il faut attaquer. Pourquoi notre pays sombre comme ça dans la misère? Pourquoi est-ce qu'on est en train de devenir le tiers-monde? Pourquoi 1 million de personnes n'arrivent pas à payer leur électricité? Au total, 1 908 000 interventions l'année dernière, soit une augmentation de 3% par rapport à l'année précédente. Et une hausse vertigineuse de 49% par rapport à 2019. 49% par rapport à 2019. 2019-2023, qui est président? Qui est ministre de l'économie? Qui se charge de la politique énergétique de la France? Qui se charge de la politique économique de la France? Ces chiffres témoignent d'une précarité croissante. Les coupures d'électricité au nombre de 178 000 et les coupures de gaz de presque 87 300 soulignent l'ampleur du défi auquel sont confrontés de nombreux foyers français. Il est intéressant de noter que les fournisseurs adoptent de plus en plus des stratégies alternatives, privilégiant la limitation de la puissance électrique plutôt que des coupures totales, en réponse à des changements de pratiques et à des exigences réglementaires. Cette évolution peut être interprétée comme une tentative de concilier impératif économique et responsabilité sociale. Mais là encore, je suis désolé, là encore, on s'attaque aux conséquences, pas aux causes. Les causes, c'est les Français qui sont de moins en moins riches.
Parce que vous avez un État qui prend de plus en plus d'argent dans votre poche et des États qui ont fait n'importe quoi avec l'énergie. Je rappelle que la France fait partie des 4 pays, des 4 grands pays les plus chers en matière d'électricité. On fait partie des 4 grands pays les plus chers en matière d'électricité. L'Europe est 2 fois plus chère que les États-Unis ou le Canada. C'est ça les causes. C'est ça qu'il faut traiter. Cependant, malgré ces mesures, les coupures restent une réalité persistante, accentuant les difficultés des ménages les plus vulnérables. Le médiateur national de l'énergie souligne la nécessité d'un accès minimal à l'électricité pour tous, toute l'année, appelant à une interdiction totale des coupures pour impayés. Oui, mais qui va payer? C'est là que je dis qu'il avoue son impuissance. C'est-à-dire qu'il dit, au cas par cas, on n'y arrive plus, il y a trop de cas. Maintenant, il faudrait interdire les coupures toute l'année. Oui, mais qui paye? C'est pas gratuit. C'est pas gratuit. Je vous rappelle, ce n'est jamais la vache qui paye la taxe sur le lait. Que va faire l'énergéticien? L'énergéticien, il doit faire des bénéfices. Donc, il va tout simplement estimer, il va dire, voilà, les gens qui ne payent pas leur électricité ou les gens qui ne payent pas leur gaz, ça représente tant de millions ou tant de milliards. Eh bien, ces factures-là, ce que je vais faire, c'est que je vais les répartir sur tous les autres. Et vous, votre prix de l'électricité, votre prix de gaz va augmenter pour couvrir les impayés des gens qui ne peuvent plus payer. Est-ce que c'est normal? Tout ça parce que l'État fait n'importe quoi avec l'énergie, tout ça parce que l'État prend beaucoup trop d'argent dans vos poches, tout ça parce qu'on est dirigé par des gens qui ne comprennent rien à l'économie. On va devoir, nous, payer pour ceux qui n'arrivent plus à payer. Jusqu'à ce que nous non plus, on n'arrive plus à payer. Et que ça y est, et ça, à ce moment-là, on sera tous dans le tiers-monde. Qui est visiblement l'objectif de l'Europe. Ces gens aiment tellement l'Afrique qu'ils veulent faire ressembler la France au Niger. J'ai rien contre le Niger, mais on n'a pas le même niveau de développement. Donc, le médiateur, lui, il aimerait un accès minimal à l'électricité pour tous, toute l'année. Ce qui va en plus inciter des gens à arrêter de payer, il faut être clair. Si mon électricité est garantie, je vais faire moins d'efforts pour payer. Et ceux qui payent encore vont retrouver des factures de plus en plus élevées. Parce qu'il faudra forcément que les énergéticiens reportent les factures de ceux qui ne payent pas sur ceux qui payent. Tout ça pourquoi? Parce qu'on ne veut pas s'attaquer aux causes. Parce qu'on ne veut surtout pas changer d'idéologie. Parce que cette électricité chère, c'est en grande partie à cause de Gaïa, à cause des renouvelables. Mais comme on ne veut surtout pas changer d'idéologie, surtout pas, on préfère qu'il y ait de plus en plus de gens qui n'arrivent pas à payer leurs factures et reporter ça sur ceux qui peuvent encore le faire. Quand je vous dis qu'ils sacrifient vos vies sur l'autel de Gaïa, c'est pas que des mots. 1 million de personnes qui peuvent plus payer leur électricité. Jusqu'à quand on va continuer comme ça? Jusqu'à quand on va être dominé par l'idéologie? Actuellement, les coupures ne sont interdites que pendant la trêve hivernale du 1er novembre au 31 mars. Depuis février 2023, une nouvelle réglementation exige que, en dehors de cette période et en cas d'impayé, les fournisseurs demandent une limitation de la puissance préalable à toute coupure ou résiliation.
pour les bénéficiaires du chèque énergie et du fonds de solidarité logement. Cette situation soulève des questions cruciales sur la nécessité de politiques énergétiques plus inclusives et durables. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors que la transition vers les sources d'énergie renouvelables et la lutte contre la précarité énergétique sont au cœur des débats, ces chiffres témoignent de la persistance des défis à relever. Une approche qui combine innovation économique et responsabilité sociale semble plus que jamais nécessaire pour répondre aux besoins énergétiques de tous les citoyens, tout en assurant la viabilité financière des fournisseurs d'énergie. Eh bien, dites-moi si vous trouvez ça normal. Dites-moi si vous trouvez ça normal qu'un million de personnes n'arrivent plus à payer leur électricité. Dites-moi si vous avez trouvé ça normal que le nombre de gens qui sont dans la précarité, parce que quand vous n'arrivez plus à vous chauffer, vous êtes vraiment dans la précarité, est-ce que c'est normal que ça augmente de 49% depuis l'arrivée de notre champion de la finance? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.